À la une ce soir, le plan de réorganisation du centre hospitalier. Valérie Denuxe a présenté sa stratégie hier. Nous verrons comment concrètement ce plan se mettra en place. Et qu'attendent les employeurs des candidats? 6 recruteurs sur 10 considèrent les compétences comportementales plus importantes que les compétences techniques. C'est ce que révèle la dernière étude de Pôle emploi. Le détail avec Linda Kayarsi, avec Karen Diamant dans ce journal. Et le prélèvement de l'impôt à la source sera une réalité dès janvier 2019. Pour comprendre la mécanique qui sera mise en place, la Direction générale des finances publiques a créé une petite vidéo. Notre décryptage est à venir. Et le long week-end de Pâques a déjà commencé pour la plupart d'entre vous. Qui du littoral ou de la rivière a gagné le cœur des Guadeloupéens? La réponse à la fin de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Après une longue concertation avec tous les acteurs du dossier, Valérie Denuxe, la directrice de l'ARS, a dévoilé hier sa stratégie pour réorganiser le CHU. Un plan en 2 temps dont le déroulement de la 2e phase demeure encore incertain. Seule certitude, la tour nord sera délocalisée dès mardi afin d'être décontaminée. Un plan qui s'annonce en tout cas progressif et surtout très long. Reportage Anne-Elisabeth Artsen. Présenté hier à l'ensemble de la communauté hospitalière, lors de ce conseil de surveillance délocalisé, le plan de réorganisation du CHU devrait se dérouler en 2 étapes majeures. En pratique, ce plan, il est en 2 phases. On va dire il y a une première phase qui est immédiate et il y a une décision qui a été prise très claire de vider la tour nord et de vider une partie de la tour sud, notamment en créant un pôle mère-enfant à la polyclinique. Et ceux de la tour nord qui sortent vont rejoindre soit Choisy, soit Palais Royal. Et il y aura une 2e phase, et cette 2e phase, continuer à la faire en transférant des services d'une tour à l'autre pour pouvoir continuer mon nettoyage correctement, ou est-ce que je dois suivre un autre chemin qui est le chemin de je sors le maximum de choses du CHU de façon à pouvoir nettoyer sans personne à l'intérieur, finaliser notamment la décontamination. Bien entendu, moi j'adhère complètement parce que c'est une organisation structurée. On avait besoin de cette cohérence et j'avoue que nous, on est extrêmement optimistes. D'abord, les résultats sont quand même rassurants aujourd'hui et nous permettent de toute façon de mettre en œuvre ce plan dès la semaine prochaine. Et ça, c'est un engagement que la communauté hospitalière du CHU prend. Acteur majeur de ce nouveau plan de délocalisation, le conseil départemental va réquisitionner une partie de sa structure destinée aux pensionnaires de Morne-Verguin. Je l'avais validé en amont parce qu'on a travaillé, il m'a été présenté. Nous n'avons pas d'autre choix que le plan A délocalisé partiellement s'il n'y a pas de problème, et le plan B, c'est-à-dire évacuer complètement pour décontaminer, peut-être réintégrer, peut-être aussi ne pas pouvoir réintégrer. Je crois que cette transparence-là, il faut le dire aux Guadeloupéens. Heureusement que nous n'avions pas encore occupé tous les bâtiments de Palais Royal. Et je voudrais vraiment commencer par dire aux familles des résidents de Morne-Verguin que je suis peinée de ne pas pouvoir évacuer tout le monde vers Palais Royal, mais je crois qu'il faut parler de solidarité. La première phase de ce plan de réorganisation débutera donc dès la semaine prochaine, et ce jusqu'au mois de juin. Il consistera à évacuer la tour nord ainsi qu'une partie de la tour sud afin de nettoyer et de décontaminer les lieux. Puis, aux alentours du 15 avril, à l'issue des résultats des nouveaux tests, le processus de la phase 2 de décontamination totale devrait débuter et durer entre 6 mois et 1 an. Et que pensez-vous de la stratégie choisie par Valérie Denuxe? La délocalisation partielle du CHU est selon vous une bonne mesure? Anne-Elisabeth Artsen vous a posé la question, on écoute vos réponses. Oui, je pense ça, oui. Ouais. Par rapport à ce que ça soit de l'autre côté, bon, pour certaines personnes, c'est un peu loin, mais bon, c'était à proximité à Pointe-à-Pitre, mais là, c'est un petit peu loin. Mais bon, si ce soit meilleur, pourquoi pas? Pour moi, non. On peut trouver une solution. Mais pour le dégager, non. Tout ça, personne, tout ça, des gens qui sont là, où on peut le mettre. L'autre ne s'est pas même terminé encore.
c'est pas à Basse-Terre, c'est pas à Magal, puis mauvais encore. Parce que le trajet pour payer encore, c'est trop cher. Hein? Non. Je veux faire ça reste là, trouver une solution. J'entends plein de choses et on ne sait pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alors je vais voir. Si c'est bon, on verra. Si c'est pas bon, on verra aussi. Mais oui, c'est une bonne mesure pour pouvoir le nettoyer. Pour que les gens puissent reprendre leur activité convenablement. Ben oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Et ils ont bien fait. Oui, parce que moi, je soutiens le monde de la santé. Mais c'est-à-dire que ce sont eux qui ont l'outil de travail, qui voient la nécessité de déloger ou de ne pas déloger. Moi, j'écoute la radio, j'entends leurs supplications, j'entends tout ce qui se passe. C'est quand même regrettant puisque c'est quand même un soin où on soigne les gens, où tout le monde espère être guéri. Il faut faire ce qu'il faut faire. Bonne ou pas, bonne ou mauvaise idée, ça dépend, c'est relatif. Donc il faut voir les causes et les solutions. L'important c'est de trouver une solution. À résoudre le problème, c'est ça le plus important, quoi, pour que les gens soient bien, que les employés et aussi les malades. Je crois que oui. Parce que s'ils ne déménagent pas, ils ne pourront rien faire d'autre. Oui, c'est une bonne solution, je trouve, pour moi, à mon avis. Et mercredi dernier, la municipalité du Gosier mettait en place le dispositif voisin vigilant au quartier de Plateau Saint-Germain afin de réduire la délinquance. Comment marche ce dispositif? Reportage Yvan Lemar, Patrick Curie, Moïse Dexter. Ce dispositif voisin vigilant a été mis en place grâce à un protocole signé entre les résidents, la sous-préfecture, le procureur de la République, la police nationale et la municipalité. Son objectif, éradiquer la délinquance et les actes d'incivilité dans le quartier de Plateau Saint-Germain. Dans un premier temps, on a mis des vignettes pour bien spécifier le lieu où le dispositif est en place. C'est un dispositif voisin vigilant. C'est une participation citoyenne. C'est pour qu'on puisse non seulement parler aux gens, il y a une étroite collaboration qui se fait avec la police nationale. Et donc, dès qu'il y a quelque chose, on prévient. Donc, il y a des rondes de police qui se font le plus souvent. J'espère toujours que ça ira positivement, quoi. Ce dispositif basé sur la participation citoyenne est très attendu par les habitants. Au-delà de la sécurité, ils espèrent que la mise en place de ce système permettra de retrouver le calme d'antan. Ce quartier Plateau Saint-Germain, avant, je peux dire avec franchise, il y avait une sécurité. Non seulement il y avait une sécurité, mais il y avait un respect. Et il existait aussi une propreté du quartier. Et les riverains même s'entendaient entre eux bien. Avant côté ici, où tu peux laisser portes cases ouvertes ou aller en ville. Mais maintenant là, même qu'on ferme ces portes là, c'est moun là qui pété porte, qui entre, qui prend télé, qui prend ordinateur, qui prend portable tout bitin. Alors là, pour moun bonne sécurité côté ici. Alors c'est pourquoi si tu mets ton caméra en bitin, peut-être on lait, tu pogné moun là ça qui a fait biter là ça. Parce que quand on entend les casous, quand on ouvre porte ou son passage, ou quand on dit dans casou, autant de porte ou blo, passage ça qui a fait côté ici. Selon les habitants, les premiers effets positifs de ce plan se font déjà sentir. Le dispositif voisin vigilant du Plateau Saint-Germain pourrait être renforcé par l'installation de vidéosurveillance. Et préparez-vous, en janvier 2019, le prélèvement de l'impôt à la source sera une réalité pour tous, que vous soyez salarié, retraité, indépendant ou encore titulaire de revenus fonciers. À compter de cette date, vous paierez votre impôt au moment où vous percevrez vos revenus et non plus l'année suivante. On regarde tout de suite la vidéo réalisée justement par le gouvernement. Comprendre le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, c'est pour le 1er janvier 2019. C'est toujours une déclaration de revenus à faire. Non imposable, vous n'avez rien à payer. Le prélèvement à la source s'adapte immédiatement à tous les événements de votre vie. Vous êtes salarié, l'impôt est prélevé par votre employeur. Vous êtes retraité, l'impôt est prélevé par votre caisse de retraite.
Vous êtes demandeur d'emploi, l'impôt est prélevé par Pôle emploi. Vous êtes indépendant, l'impôt est prélevé par l'administration fiscale tous les mois ou tous les trimestres sur votre compte bancaire. Vous avez des revenus fonciers, l'impôt est prélevé par l'administration fiscale tous les mois ou tous les trimestres sur votre compte bancaire. Votre taux de prélèvement est calculé par l'administration fiscale et il vous sera communiqué à la fin de la déclaration en ligne. Votre taux de prélèvement personnalisé est transmis par l'administration fiscale à votre employeur, à votre caisse de retraite ou à Pôle emploi. Votre taux de prélèvement n'est pas révélateur de vos revenus ni de votre patrimoine. Si au sein de votre couple, il existe une différence importante de revenus, vous voudrez peut-être opter pour un taux individualisé calculé par l'administration. Si vous le souhaitez, votre employeur n'aura pas connaissance de votre taux. Mais il réalisera tout de même un prélèvement non personnalisé qui ne tient pas compte de votre situation de famille. Il est alors possible que vous deviez verser le complément chaque mois directement à l'administration fiscale. Pour toute question sur le prélèvement à la source, l'administration fiscale reste votre unique interlocuteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur prélèvementalasource.gouv.fr. Et voilà ce qu'il y a à savoir sur le prélèvement à la source qui prendra effet d'ici janvier 2019. Et depuis la diffusion de notre reportage sur les soupçons de discrimination qui pèsent sur la procédure de recrutement à l'hôtel Arawak, Pôle emploi a tenu à éclaircir la situation. Dans une étude datant de ce mois de mars, on apprend que les employeurs seraient de plus en plus attachés aux compétences comportementales qu'aux compétences techniques. En fait, 6 recruteurs sur 10 accordent plus d'importance au comportement qu'au diplôme. Le détail de cette étude avec Linda Kayarsi. Dans le détail, 6 employeurs sur 10 estiment que les compétences comportementales, mises en exergue notamment dans des secteurs tels que l'hébergement ou encore les activités immobilières, sont plus importantes que les compétences techniques, davantage mises en avant dans la construction ou encore la réparation automobile. L'importance accordée aux compétences comportementales varie relativement peu selon la taille de l'établissement. Seuls les très petits établissements mettent en avant plus que les autres les compétences comportementales pour un même secteur. En revanche, le vécu de l'entreprise en matière de gestion des ressources humaines influence l'opinion du recruteur. À secteur et taille donnée, le fait de déclarer avoir eu des difficultés à garder le personnel l'an passé augmente de 36% les chances d'approuver l'idée que les compétences comportementales sont plus importantes. Outre les compétences comportementales, la capacité à travailler en équipe, le fait d'être autonome et celui de respecter les règles et les consignes sont jugés indispensables par la quasi-totalité des employeurs. En ce qui concerne les diplômes détenus par les candidats, ils constituent pour le recruteur une information sur les compétences qu'il maîtrise. Une majorité des petits établissements attribue un rôle secondaire au diplôme, à la différence des plus grands établissements qui lui accordent une place plus importante. À un horizon de 2 ans, les plus grands établissements anticipent une évolution des besoins en compétences bureautiques et informatiques plus importante que dans le reste de l'économie. Le besoin de davantage d'autonomie et de sens des initiatives est anticipé par 60% des établissements. La maîtrise des normes d'hygiène, de sécurité et de qualité est citée par 45% des établissements. Par ailleurs, parmi les établissements envisageant des évolutions de compétences, 10% pensent recruter sur de nouveaux métiers. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Ce vendredi saint, synonyme de devoir de mémoire pour les catholiques de la Martinique. Et puis, où préférez-vous passer du bon temps pour ces fêtes de Pâques, à la rivière ou à la mer? La réponse dans ce journal. En Martinique, l'Église catholique a choisi de s'approprier cette année le thème de l'esclavage en écho au 170e anniversaire de l'abolition à la paroisse de Bellevue. Pour honorer ce chemin de croix, une figure a été choisie, celle de Bakita, une ancienne esclave érigée en sainte. Reportage Kathleen Bilascopette, Michelet François. Il fait encore nuit noire, mais ils sont déjà des centaines rassemblés au cœur de la cité Ozanam, des fidèles pour qui le chemin de croix revêt une symbolique particulière. Toute l'année, on travaille. Je pense qu'il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions et puis c'est là qu'on voit vraiment sa foi. Comme jadis Jésus à Jérusalem, le cortège sillonne les rues du quartier Batelière sous bonne escorte.
6 stations et 1 heure de marche plus tard, le soleil darde ses premiers rayons et certains esprits s'échauffent. Tous ces genres de choses-là, c'est la religion qui nous dit de faire ce genre de choses-là. Mais Dieu ne nous invite pas à faire ce genre de choses-là, mes frères et sœurs. Je vous en supplie, lisez la parole de Dieu, lisez le mode d'emploi. Vous allez voir en réalité que ce que vous faites ne sert absolument à rien. Mais aujourd'hui, rien ne semble pouvoir ébranler la conviction de ces croyants, toutes générations confondues. J'aime Dieu en fait, c'est ça. Donc, comme j'aime Dieu, je veux faire le chemin de croix avec lui. C'est le rituel. Chaque année, je viens au chemin de croix, comme j'habite à la cité aux Alam. C'est toi qui décides ou c'est tes parents qui t'obligent? Moi, c'est moi. On essaie de le faire régulièrement en famille, de venir avec nos mères respectives. Et puis là maintenant avec notre fille qui est récemment née, de pouvoir le faire avec elle pour la première fois, c'est vraiment fort pour nous. Et si la ferveur catholique se transmet dès le plus jeune âge, ce matin, il est aussi question d'un autre héritage bien plus douloureux. Et il écrit aussi, nous interdisons à tous les ecclésiastiques ou laïcs d'oser soutenir comme permis ce commerce des Noirs sous quelque prétexte ou couleur que ce soit. En écho au 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, cette année, certaines des 14 stations du parcours sont dédiées à la commémoration. Manière pour l'Église catholique de réhabiliter un rôle parfois controversé dans la traite négrière. Réhabilitation, je ne suis pas sûr, c'est simplement une opération vérité, parce qu'on a laissé aussi croire aux gens que l'Église était complice de l'esclavage. Et là, quand on voit les textes, les vrais textes, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas du tout. Qu'il y a eu vraiment des abolitionnistes. Les premiers abolitionnistes, ce sont des chrétiens, ce sont des papes, ce sont des religieux qui se sont, mais de manière très claire, vous avez les textes, de manière très impressionnante, se sont levés contre l'esclavage. Pour les fidèles, le thème est tout à fait d'actualité. Il y a encore des esclavages modernes. En plus, nos ancêtres, enfin en tout cas les esclaves dont nous sommes issus, faut pas se leurrer, ont vécu quelque chose de très douloureux et nous portons encore en nous ces chaînes en quelque part. Le parcours s'achève comme il a commencé, au rythme des prières et des gestes de pénitence. Et en ce vendredi saint, le marché aux poissons de la ville de Cayenne en Guyane était pris d'assaut dès 6 h du matin. Des clients soucieux de respecter la tradition. Reportage Ayodele Germain. Dès 10 h du matin, les étals sont quasiment vides au marché aux poissons. Ce n'est pas faute d'achalandage. Mais en ce jour de vendredi saint, pour déguster des morceaux de choix, il fallait se lever tôt. Depuis 6 h du matin. Si vous n'êtes pas là à 6 h du matin, vous n'allez pas trouver à cette heure-ci. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues acheter du poisson. C'est une période de fête. Alors les gens accourent pour trouver du poisson. Ce client, par exemple, n'aura pas son akupa. Oui, un peu tard, mais il y a de quoi faire quand même. On va trouver ce qu'il faut de toute façon. La tradition veut que le vendredi, pendant le carême, on mange du poisson, mais avec aujourd'hui le vendredi saint, c'est normal de clôturer avec un bon poisson. Plus loin, à la sortie du rond-point Galmo, Madame Nabo et sa sœur ont trouvé un coin stratégique pour proposer leur plat traditionnel. Une activité qu'elle mène ponctuellement depuis qu'elle a pris sa retraite il y a 8 ans. Je propose, il y avait le poisson boucané pour les gens qui font leur bouillon d'awara, mais dommage, c'est déjà terminé. Je fais du riz de citrouille, il y a du poisson frit, il y a poisson boucané à la sauce chien et poisson au bleu à la sauce chien aussi. Quand c'est la Noël, il y a le boudin et à Pâques, il y a le bouillon d'awara. Et puis aujourd'hui, vendredi saint, il y a tout ce qui est poisson et accompagné par le riz citrouille. Il y a les marinades aussi, marinade poisson, marinade crevette, fait par ma sœur, Madame Simonard. Nous, on travaille ensemble. Pour cet habitué, le vendredi saint ne vient pas sans les plats des sœurs Nabo et Simonard. C'est le côté authentique de la cuisine guyanaise. Voilà. Est-ce que vous imaginez un vendredi saint sans venir acheter ici? Oui, c'est un habitué. Oui. Chaque année, je fais un petit peu le tour. Et oui, je ne peux pas imaginer un vendredi sans manger des marinades, des paris-poux, boire le wasser avec le poisson qui va avec. Pour ce client, ce sera poisson frit et boucané
et des marinades pour les enfants, avec tous les meilleurs vœux adressés aux chrétiens. Et l'autre tradition à Pâques est celle d'aller camper à la plage avec sa famille. Mais certains font volontairement le choix de goûter à la joie de l'eau claire de nos rivières. Patrick Curie, Moïse Dexter. C'est parce qu'il fait chaud, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a choisi la rivière, parce que aussi, à ce moment-là, comme on s'est pris un peu tard, il y a beaucoup de personnes qui sont sur la plage. Et c'est très difficile de trouver une place. Ah, parce que c'est un bon petit coin, bien mis ici dans, de là bon, et pas gagnant le monde ces temps-ci, donc c'est pour ça que nous venons ici. Comme avec un peu belle journée là, on dit madame là, nous là, nous comptons si bien, il y a longtemps pour venir là. Donc voilà, c'est se détendre, il y a des sargasses à la plage, donc bon, il n'y a pas beaucoup de place non plus, les places sont prises d'assaut depuis mercredi, donc bon. On s'est dit, on va venir passer un petit moment à la rivière cet après-midi. Je suis juste de passage pour profiter de la nature, justement, de la fraîcheur, pour venir déguster ma petite part de pizza. Je suis de passage. Comme j'étais à Pointe-à-Pitre avec madame, et je suis passé pour voir la rivière un peu. Parce que j'ai des enfants et qu'on est bien à la rivière et que c'est agréable. On pique-nique, il fait frais, c'est super. Très agréable. Ouais, mais par rapport à la mer là aussi, ça vient l'eau sargasse en ce moment, donc prenons l'eau plage qui est accessible quoi. Et on rivière de temps en temps, l'eau la plus fraîche, on préfère climat rivière, on va dire. Parce qu'au niveau de la plage, on sait qu'il y a des gros problèmes de sargasses et on a décidé d'être là pour essayer échanger un peu l'environnement de la plage. Donc c'est la nature, c'est la rivière, Guadeloupe. Et d'autres, oui, s'y prennent très tôt pour trouver leur place sur le bord de mer et maintenir la tradition ainsi du bain familial et du repas pris en commun, ce qui chez nous est essentiel pour le développement du lien social. Parce que c'est une tradition chez nous et là on est tranquille, les enfants se baignent à la même hauteur de la taille, l'eau, et on n'a pas de bruit qui nous dérange. Eh bien, c'est une tradition et c'est plus frais d'aller à la plage qu'aller à la rivière. Et moi, j'aime bien. Je suis venu pour les fêtes de Pâques au bord de la mer pour tout simplement passer du bon temps avec ma famille et profiter de l'environnement qui nous entoure. Ben, on voudrait rester tranquille en famille et c'est bien la plage. Parce qu'on est sur une île, sur un archipel, on a beaucoup de chance d'avoir une plage qui est juste exceptionnelle. On a en plus à l'île du Gosier une sécurité qui fait qu'on peut venir, on peut laisser les enfants se promener, se balader, et ça n'a pas de prix aujourd'hui. Parce que c'est la tradition d'abord, et puis c'est les vacances pour les enfants, ça les libère un peu de l'école, la pression, et puis il faut fêter Pâques à l'hiver. Le crabe, tout ce qui a trait à la plage, c'est super aussi. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Faites des réserves d'eau si vous habitez à Saint-François et à Caracoz-Abîme. Les coupures sont prévues chez vous demain soir à 18h. Dimanche, elles concerneront les Saint-Anais à 18h avec un retour à la normale le lundi matin à 6h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler à TV Guadeloupe au 60 11 2 fois. Voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce vendredi 30 mars. Nous l'avons vu ce soir, le plan de réorganisation du CHU. Valérie Denux, la présidente de l'ARS, a présenté sa stratégie hier. Elle prévoit une délocalisation partielle de la Tour Nord dès ce mardi. Un plan qui s'annonce en tout cas progressif et long. Et puis qu'attendent les employeurs des candidats? 6 recruteurs sur 10 considèrent les compétences comportementales plus importantes que les compétences techniques. C'est ce que révèle la dernière étude de Pôle emploi étudiée, faite au mois de mars. Et puis le prélèvement de l'impôt à la source sera une réalité en janvier 2019. Pour comprendre la mécanique qui sera mise en place, la Direction générale des finances publiques a créé une petite vidéo qui est disponible bien évidemment sur le site internet du gouvernement. Et puis le long week-end de Pâques a déjà commencé pour la plupart d'entre vous qui, du littoral ou de la rivière, a gagné le cœur des Guadeloupéens. Nous l'avons vu ce soir, en tout cas, il s'agissait de la mer. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end de Pâques. Lundi, c'est Jacques Canval qui sera aux commandes de cette tranche d'information. On se retrouve mardi.